Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing, et cette fois-ci sur les pneus. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing, c'est pas vrai. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé RC, il fait très froid dehors, les machines n'aiment pas. Alors là, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler des pneus pour le Sledge. Et pour le Max peut-être. Alors ça, c'est les roues que j'avais achetées pour le Max. Mais c'est des roues qui vont normalement sur le Sledge. Ça, c'est les roues d'origine du Sledge. Et aujourd'hui, des J-Concept pour le Sledge. C'est des J-Concept qui sont bedlock. Je vais pas les démonter. Hein. Le jour où, par exemple, il y a un pneu qui se déchire, peut-être je les démonterai et voir ce qu'on peut mettre dessus, ce qui est adaptable, je sais pas. Parce qu'ils vendent pas de pneus tout seuls. Ce qui est dommage, c'est bedlock, mais ils vendent pas les pneus tout seuls. Donc est-ce qu'après on peut changer la mousse ou pas? Je sais pas. Je vais aller chercher aussi la balance. On va les mesurer, on va voir les tailles différentes. Et je pense qu'on peut, comme celle-là, les adapter sur le Max. Mais après, elles risquent d'être un peu plus lourdes. Déjà, je crois qu'elles sont un peu plus larges que celles d'origine. Et celle-là, on va y revenir juste après. La sainte balance est là. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, c'est les J-Concept Chopper Platinum Compound. Compound, prémonté fixe et tout. Pour Traxa Sledge et Kraton 6S. Ça coûte normalement 90 $. Il y a le prix dessus. C'est ouf. Heureusement que je les ai pas payés ce prix là. Hein. Ils sont à... Ça devait être les prix de départ. Ou peut-être le prix max conseillé. Mais sinon, il coûte 47 € la paire, je crois. Non, 57 € la paire. 57 € la paire. Et ça équivaut à quasiment le même prix pour les pneus d'origine. Donc quitte à avoir des meilleurs pneus, pourquoi pas. J'ai pas trouvé de Proline. Les RC Louis, c'est bien. Alors ceux-là, ils sont bien. Comme je vous l'ai dit, on va en parler. Ils sont très bien. Je les utilise pour le Max, vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos. Sauf qu'il faut rajouter une rondelle. Celle-là, il faudra faire pareil. Il faudra rajouter une rondelle de métal si on veut les utiliser sur le Max. Je ferai une vidéo dessus où je roulerai avec le Max, mais c'est pas prévu pour normalement. C'est juste pour voir ce que ça donne. Celles-là, elles sont très bien pour le Sledge si vous roulez sur du gravier fin, sur de l'herbe fine, je veux dire qui est déjà rasée, mais surtout si vous roulez sur le bitume. Bon, elles ont des crampons, elles sont pas ultra adhérentes, mais au moins elles passent partout et vous pouvez rouler sur le bitume sans trop abîmer la gomme. Parce que si vous prenez les pneus de route, les vrais pneus de route, et que vous roulez sur notre bitume actuel, celui qui est pas lisse avec des petits gravillons qui dépassent, vous allez les manger super vite. Alors que là, ils vont mettre, grâce aux crampons, un peu plus de temps. Ceux-là, je vous les déconseille pour rouler sur du bitume. Parce que les crampons qui sont là on le voit pas parce que là ça va. Mais ils se bouffent à une de ces vitesses. La gomme, elle est super souple. Et pourquoi je roule plus avec le Sledge? C'est parce que la dernière fois que je l'ai sorti, j'ai arraché un pneu. Ça veut dire une fois que j'ai changé la mousse, j'arrache un pneu. Ça veut dire qu'il faut que je rachète une paire de pneus pour recoller la jante. Sauf que j'ai un peu la flemme. Du coup, j'ai pris J-Concept. Waouh. Oh, la finition, elle est bien. Elles sont plus lourdes. La gomme... Bon, la gomme, elle est... Cette gomme-là me paraît plus épaisse. Un poil plus épaisse. Peut-être pour ça que c'est plus lourd, et aussi les vis du bedlock, etc. Mais celle-là, on sent que si on veut la déchirer, qu'on met un petit coup là de ciseau, un petit coup de gravillon tranchant, ça y est, le pneu, il éclate, il est mort. Que là, si on met un petit coup de tranchant, tu sens que faut y aller pour que ça soit destroy. Regardez moi comment ils sont beaux. Bon, les autres ils étaient plus en stock, du coup j'ai pris ceux-là et moi j'aime bien ce style de crampon. Ça fait un peu comme le Sledge. Après il y a des plus gros crampons mais bon. Ah, franchement c'est plutôt pas mal. Donc là il y a l'hexagone de 17, c'est que du 17. Du coup c'est pour ça que c'est adaptable sur plusieurs véhicules. Mais il faut voir le poids. On va commencer par le poids des Louise. Bon, elles sont plus petites, on va voir ça. On est à
375 millilitres. C'est très bien pour faire la cuisine, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est en grammes. On est à 375 grammes. Ok. Le pneu d'origine un peu usé. 353 grammes. Donc il est plus léger déjà que celui-là, mais les vis, et même il est compact. Hein. Lui, c'est un pneu très compact. 375, j'ai dit 375, 353. Et attention, suspense. Ouais, bien plus lourd. 496. On a quasiment 100 grammes de plus. Mais faut pas s'étonner, hein. Les bedlock, les vis, je veux dire, du bedlock, les parties en plastique, vu que c'est une roue en 3 parties. Petite coupe dans le montage à l'arrache. J'ai oublié de vous parler des dimensions. Bon, c'est pas le même pneu, hein. Je vais pas vous montrer vraiment, mais voilà, on peut voir. J'ai essayé de les aligner comme je peux. Celle-là est beaucoup plus petite. Celle-là est beaucoup plus petite que celle-là. Celle-là un poil plus petite que celle-là. Après, c'est parce qu'elle est un peu usée aussi. Mais sinon, il y a la taille d'un petit doigt. En tout cas, de mon petit doigt de différence. Il doit y avoir 5 mm en plus de chaque côté. Donc, du coup, 1 cm grosso modo. Avec les crampons, mais à voir. Si je la mets par-dessus, bon, ça se voit pas. Hein. Même si j'essaye de me mettre correctement face à la cam, ça se verra pas parce qu'il y a le... Comment dire? Il n'y a pas d'effet d'optique de profondeur. Et là, on peut le voir clairement, la différence. Et si je mets celle-là pareil, voilà, on voit largement les différences. Voilà, c'était juste ça et on continue la vidéo. Par contre, moi, ce que je vais faire... je vais faire comme j'ai fait ici. Ça se voit, je sais pas si ça se verra. Non. J'ai bouché les trous avec du scotch. Je sais plus quel scotch. Mais là, je vais faire pareil. Je vais boucher les trous pour une seule et bonne raison. C'est que quand il y a les petits sables, les graviers et tout qui rentrent dedans, ça détruit la mousse. Bon, je vais peut-être perdre en ballonnement. Mais c'est pas grave. Après, voyons voir. Ouais. Ah, je peux y aller, hein. Ouais. Je vais faire comme cela, regardez. Les trous à l'extérieur, ça chasse l'humidité et les graviers. Donc peut-être que je vais faire comme ça. La technique de Proline. Proline, c'est ce qu'ils disent. Au lieu de faire des trous ici, ils font des trous ici, sur les pneus. Et c'est beaucoup mieux. Donc avec un fer à souder, ils font un trou de chaque côté. Ça permet d'évacuer l'air et de faire beaucoup de choses. Du coup, je vais les essayer comme ça. Je vais mettre un peu de scotch là et là, ça va pas laisser rentrer trop d'air. En tout cas, je vais éviter de faire rentrer des cailloux, etc., du sable, pour éviter de les abîmer. En tout cas, ils sont très beaux. On se retrouve très vite sur le terrain avec. Là, je vais pas monter le sledge parce qu'il est en pièces quasiment. Mais voilà. Donc, ces roues-là, très bien pour le bitume. Ces roues-là, tant qu'elles sont pas abîmées, déchirées ou autres, moi je les ai déjà collées une fois, du coup j'ai défoncé les roues en plastique, il faudrait que j'en rachète, ça me reviendrait plus cher. C'est pour ça que une fois que celles-là elles vont mourir, définitivement mourir, je roulerai qu'avec celles-là. Mais celles-là elles sont très bien sinon pour rouler un peu partout. Et celle-là on le verra dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Des bisous, ciao!